Salut, c'est Scott. La vidéo va commencer bientôt. Je voulais juste dire merci d'être passé sur ma chaîne. La vidéo que vous allez voir fait partie d'une série. Toutes ces vidéos sont pédagogiques. Ils vous enseignent une stratégie, ou ils vous apprennent un nouvel outil, ou ils vous guident à travers une campagne, ou quelqu'un vous apporte des éclairages. Tous les enseignants dans ces vidéos, dont certains sont moi, sont principalement des experts dans leur domaine. J'espère que ces vidéos vous aideront. Il existe diverses vidéos de vente, marketing, présentant et discutant d'outils, technologies, stratégies de haut niveau et granulaires. Ces vidéos visent ceux qui veulent avancer dans leur carrière. Ou si vous empruntez une voie entrepreneuriale et que vous voulez comprendre comment construire une entreprise à partir de zéro, beaucoup de ces vidéos peuvent également vous aider. Si vous avez aimé la vidéo et que vous l'avez regardée en entier, si vous en avez tiré quelque chose, ce que j'espère vraiment, merci de mettre un j'aime. Cliquez sur le bouton d'abonnement. C'est important, mais consultez aussi deux autres ressources gratuites. Retour sur investissement Overload est une newsletter bi-hebdomadaire qui présente les outils, stratégies, insights, articles, études de cas les plus récents et les meilleurs pour les ventes, le marketing, l'entrepreneuriat. Si les newsletters ne vous intéressent pas, vous pouvez consulter la publication Medium de Retour sur investissement Overload. Encore une fois, c'est une ressource gratuite qui vous permet de lire des études de cas, d'apprendre de personnes qui l'ont fait avant. De nombreux auteurs contribuent à la publication Retour sur investissement Overload sur Medium. Encore une fois, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. J'espère que vous apprécierez toutes ces ressources. J'espère qu'elles vous seront bénéfiques. C'est tout ce que j'ai. Voici votre vidéo. Bonjour et bienvenue. Vous regardez maintenant Twilio.com et Twilio.com vous permet de construire des applications alimentées par le cloud sans avoir à connaître le codage qui sont entièrement sécurisés, correctement tarifés et extrêmement pratiques pour le marketing et le service client. Ils se connectent avec plusieurs applications populaires vous permettant de garder les communications là où votre client passe déjà son temps et préfère communiquer. Il vous permet de suivre les progrès de vos utilisateurs en utilisant à la fois la technologie service de messagerie courte et vocale. Il permet le marketing par texte, le suivi des appels, les alertes de leads ainsi que les enquêtes par service de messagerie courte et la plateforme est utilisée par les grandes entreprises ainsi que les petites entreprises. Une fois que vous comprendrez comment configurer les applications Twilio, vous pourrez interagir avec votre client de manière automatisée et plus personnelle. Donc, dans ce cours, nous passerons en revue les bases de la configuration de plusieurs applications ainsi que l'intégration avec des services tiers. Nous nous concentrerons sur les services de messagerie court programmable ainsi que sur la technologie vocale programmable et vous pourrez commencer en ouvrant un compte gratuit avec Twilio. D'accord? Donc avec ça, merci et je vous verrai dans une autre vidéo. Bienvenue à nouveau. Nous allons commencer le processus en allant sur twilio.com pour ouvrir un compte. Une fois que nous y serons, ce que nous allons faire est de cliquer sur le bouton d'inscription. Nous allons ensuite commencer l'essai gratuit. Nous devrons ensuite vérifier notre adresse email. Ensuite, depuis notre boîte de réception, nous trouverons l'email et vérifierons notre adresse email. Nous devrons ensuite ajouter un numéro de téléphone afin de vérifier notre compte avec Twilio. Ce que nous allons faire maintenant, c'est utiliser notre numéro Google Voice pour vérifier notre compte Twilio. Nous allons maintenant ajouter notre numéro Google Voice puis cliquer sur Vérifier. On nous demandera ensuite notre code de vérification. Nous irons ensuite vérifier notre numéro Google Voice pour nous assurer que nous avons le code et une fois que nous avons le code, nous pouvons retourner à notre compte Twilio. Nous allons ensuite cliquer sur Soumettre. Notre numéro sera alors vérifié et nous serons alors prêts à commencer à utiliser Twilio. D'accord, donc avec ça, merci et je vous verrai dans une autre vidéo. Bienvenue, c'est une bonne idée de regarder les tarifs de Twilio à ce stade. Il existe des options pour le paiement du service Twilio. Vous pouvez payer au fur et à mesure, obtenir une remise sur volume ou vous engager à une utilisation spécifique de Twilio et payer d'avance. L'utilisation de Twilio définira le montant à payer. Et à partir de l'enregistrement de cette vidéo, vous pouvez voir les tarifs pour la voix programmable, pour les services de messagerie court programmable si vous choisissez d'utiliser l'interface de programmation d'applications de courrier électronique de Twilio ou pour les conversations de chat WhatsApp et vidéo, puis pour les services sans fil programmables.
Ce que vous allez probablement utiliser le plus, sans connaître le code, sera la voie programmable, les services de messagerie courts ainsi que l'interface de programmation d'applications de courrier électronique SendGrid, et vous pourrez accéder à la page des tarifs sur votre tableau de bord en allant dans cette zone qui dit Apprendre, puis en cliquant sur cette option Apprendre comment fonctionne la tarification de Twilio. Lorsque vous commencez initialement avec Twilio, on vous donne un solde d'essai et à partir de l'enregistrement de cette vidéo, vous pouvez voir que notre solde d'essai au démarrage est de 15,50 $. Ce que vous allez remarquer, c'est qu'il y a certaines restrictions sur votre essai et pour connaître les limites de l'essai, vous allez cliquer sur ce lien. Certaines restrictions limitent vos appels à 10 minutes. Certaines de ces restrictions sont que vous devrez d'abord vérifier tous les numéros non Twilio auxquels vous souhaitez passer un appel lorsque vous envoyez des messages services de messagerie court. Vous voudrez noter que vos messages seront complétés par un message envoyé depuis un compte d'essai Twilio. Vos tests peuvent inclure la mise à niveau de votre compte. Ce que vous faites alors, c'est que vous ajoutez votre compte de carte de crédit ou PayPal sur la page de facturation afin que si vous dépassez, vous puissiez être facturé par Twilio. Vous devrez donc déterminer si c'est quelque chose que vous voulez faire si vous êtes en phase de test. Ce que nous allons faire maintenant, c'est que nous allons cliquer à l'intérieur et nous allons ensuite obtenir un numéro d'essai Twilio. Donc avec ça, merci et je vous verrai dans une autre vidéo. Bienvenue à nouveau. Avant de pouvoir commencer un projet Twilio, vous aurez besoin d'un numéro d'essai. Et donc, ce que nous allons faire, c'est que nous allons cliquer sur Obtenir un numéro d'essai maintenant. Twilio présélectionnera un numéro pour vous. Si vous n'aimez pas ce numéro ou si vous en voulez un qui sera plus en adéquation avec ce que vous faites, vous pouvez cliquer sur Rechercher un autre numéro. Ce que vous pouvez alors faire, c'est que vous pouvez écrire le code de la zone ou de la région que vous voulez. Vous pouvez ensuite écrire tous les facteurs que vous voulez associer au numéro particulier. Ensuite, vous pouvez cliquer sur Recherche. Ensuite, vous pouvez choisir votre numéro. Vous aurez alors votre nouveau numéro d'essai Twilio. Cliquez ensuite sur Terminer. Votre numéro figurera alors sur votre tableau de bord de projet. Vous êtes prêt à utiliser Twilio. Maintenant, si vous avez besoin de plus de numéros pour exécuter plus de choses que vous allez essayer, vous devrez mettre à niveau votre compte pour pouvoir le faire. D'accord, donc avec ça, merci et je vous verrai dans une autre vidéo. Bienvenue de retour. Maintenant, nous sommes dans notre premier tableau de bord de projet Twilio. Ce que nous allons faire en premier, c'est que nous allons donner à notre projet Twilio le nom et nous allons éditer puis écrire notre nouveau nom. Nous cliquerons ensuite sur la case à cocher. Ensuite, nous souhaitons aller au constructeur de glisser-déposer nommé Studio. C'est ici que Twilio vous donnera des flux ou des modèles préfabriqués qui vous aideront à assembler différents scénarios pour que vous puissiez utiliser votre numéro de téléphone afin d'automatiser la communication. Par exemple, si vous vouliez créer un répondeur automatique service de messagerie court, vous pouvez cliquer sur Voir le guide et le guide vous donnera une recette pour créer le répondeur automatique service de messagerie court. Vous pouvez trouver des guides plus complexes dans le studio sur le menu de gauche, ainsi que tous les guides qui vont être disponibles pour vous. Maintenant, la bibliothèque de widgets sont les éléments que vous allez utiliser à l'intérieur des flux. Et donc, vous voudrez connaître certains de ces éléments de widget. Vous avez un élément d'envoi de messages que nous utiliserons dans les flux que nous créons pour notre numéro. Vous avez un widget ou un élément d'enregistrement de messagerie vocale. Vous avez un élément de capture de paiement. Donc, ce sont les facteurs que vous allez assembler à l'intérieur de vos flux afin de créer différents éléments pour faire de Twilio un assistant automatisé. D'accord, avec ça, merci et je vous verrai dans une autre vidéo. Bienvenue. Nous allons d'abord créer un flux pour un répondeur automatique service de messagerie court. Cliquez sur Créer un flux pour ce faire. Nous allons ensuite écrire le nom de notre flux. Cliquons ensuite sur Suivant. Il existe plusieurs méthodes pour créer notre répondeur automatique. Nous pouvons créer un système automatique de rappel de rendez-vous. Nous pouvons utiliser un chatbot, service de messagerie court. On peut aussi utiliser un arbre téléphonique. Nous pouvons faire du renvoi d'appels, routage de leads ou importation. Pour cette vidéo, nous allons partir de zéro.
Vous remarquerez nos widgets dans le menu sur le côté droit. Vous remarquerez que nous avons un élément ici sur notre toile. Nous allons donc commencer le déclencheur en étant un message entrant. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons passer aux transitions. Et nous allons déclarer que s'il y a un message entrant, nous allons ensuite vouloir sélectionner un widget spécifique et nous allons ensuite ajouter un nouveau widget. Et ce que nous allons ensuite faire, c'est que nous allons envoyer un message. Nous allons ensuite descendre dans notre bibliothèque de widgets. Vous verrez alors le widget. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez glisser ce widget sur votre toile. Et ce que nous allons faire, c'est que nous allons cliquer sur ce widget. Cela va ouvrir la boîte de dialogue pour ce widget. Et donc, ce que nous allons faire, c'est que nous allons créer un nom pour le widget. Nous allons ensuite écrire dans le corps de notre message. Nous allons ensuite cliquer sur Enregistrer. Ce que nous ferons ensuite, c'est connecter le message à notre déclencheur et donc nous allons le positionner et ensuite nous connecterons les deux ensemble. Ce que nous allons faire maintenant, c'est publier ce flux sur notre numéro. Nous cliquerons ensuite sur Publier. Nous allons donc maintenant retourner à notre numéro. Nous allons descendre jusqu'à notre menu. Nous allons ensuite cliquer sur notre numéro de téléphone. Nous allons ensuite cliquer à l'intérieur de notre numéro de téléphone actif, puis nous allons entrer dans notre zone de messagerie. Ce que nous allons faire maintenant, c'est que nous allons ensuite modifier cette zone de messagerie en déclarant que lorsqu'un message arrive, nous allons ensuite utiliser un flux de studio. Nous allons ensuite sélectionner le flux que nous venons de créer. Nous allons ensuite cliquer sur Enregistrer. Nous allons ensuite envoyer un message à notre numéro. Et nous allons écrire notre message. Une fois que nous avons fait cela, nous allons ensuite cliquer sur Envoyer. Ce que vous verrez ensuite, c'est que Twilio renverra le message de votre compte et vous verrez ensuite ce message d'essai ajouté à votre message et vous verrez le message que vous aviez l'intention d'envoyer. D'accord, merci et à bientôt dans une autre vidéo. Bienvenue de retour. La raison pour laquelle ce test a fonctionné est que nous avons utilisé le numéro déjà vérifié avec Twilio. Si vous utilisiez un numéro de service de messagerie court ordinaire qui n'avait pas été vérifié avec Twilio, vous ne pourriez pas tester votre système. Et donc, pour tester le système, vous devrez vous assurer de mettre à niveau votre compte. Pour ce faire, nous cliquerons sur Mettre à niveau le projet. Et nous allons ensuite devoir ajouter notre adresse d'entreprise. Vous devrez ajouter une adresse de facturation, puis vous devrez ajouter des informations de paiement. Vous pouvez soit utiliser une carte de crédit, soit utiliser un compte PayPal. Maintenant, pour alimenter votre compte, vous devrez noter qu'il y aura un frais minimum pour le faire. Vous verrez que ce frais minimum, au moment de l'enregistrement de cette vidéo, sera de $20. Et il en sera de même si vous choisissez d'utiliser PayPal. Donc, tant que vous utilisez le numéro que vous avez vérifié, vous pourrez tester votre compte Twilio sans frais supplémentaires. D'accord, merci, à bientôt dans une autre vidéo. Bienvenue à nouveau. Lors de la création initiale du service de messagerie court de réponse automatique, le message n'était pas correctement envoyé au compte. Et donc, ce qu'il fallait faire, c'était de se tourner vers Twilio pour déterminer pourquoi le message n'était pas envoyé. Et pour faire cela, ce que vous faites, c'est que vous allez à cet élément de menu. Dans ce cas, un service de messagerie court programmable a été envoyé. Et ce que nous voulons examiner, c'est que nous voulons déterminer à l'intérieur du cloud de communication s'il y avait un problème avec la configuration. Donc, ce que nous ferions, c'est cliquer sur ce service de messagerie court programmable. Vous verriez alors les différents journaux de messages. Et donc, ce que nous ferions, c'est que nous irions au message qui a échoué pour déterminer pourquoi il a échoué. Et dans ce cas, la détermination était que l'Uniform Resource Locator qui avait été ajouté a été ajouté de manière incorrecte. Donc, Twilio n'enverrait pas le message à l'individu, même si le déclencheur service de messagerie court était formé correctement. Et donc, si vous devez dépanner, vous pourrez aller au journal pour déterminer ce qui s'est passé avec chaque message individuel.
Vous devriez également recevoir un message de Twilio vous indiquant que votre système, pour une raison quelconque, ne fonctionne pas correctement et vous devrez alors enquêter sur la raison. Vous voulez ensuite retourner à votre studio et vous trouverez le studio dans le menu de gauche. Vous cliquerez sur votre studio. Dans ce cas, vous pouvez aller à cet élément de menu qui dit « Gérer les flux ». Vous verrez également votre flux ici dans cette zone. Nous allons cliquer sur ce flux. Nous pourrions alors apporter des modifications au flux. Dans ce cas, nous pourrions éliminer l'Uniform Resource Locator de médias incorrects et ensuite sauvegarder le nouveau flux de médias. Nous pourrions alors publier ce flux de médias. Et ensuite, nous pouvons retester notre système. D'accord, merci et à une prochaine vidéo. Bienvenue de nouveau. Dans cette vidéo, nous retournons au studio. Là, nous cliquerons sur ce bouton pour créer un nouveau flux. Nous allons maintenant renommer notre flux. Nous allons ensuite cliquer sur Suivant. Nous allons cliquer sur Commencer à partir de 0 et ensuite nous allons cliquer sur Suivant maintenant. Dans ce cas, ce que nous allons faire, c'est que nous allons transférer l'appel et pour faire cela, nous allons aller à notre bibliothèque de widgets et nous allons choisir le connecter appel à. Alors nous allons glisser notre connecter appel à notre toile. Une fois que nous avons fait cela, nous allons cliquer sur le dessus de cet élément, puis nous allons renommer l'élément. Maintenant, nous pouvons connecter l'appel à un numéro spécifique. Nous pouvons le connecter à plusieurs numéros. Nous pouvons le connecter à un utilisateur client, SIM, point d'extrémité ou conférence. Maintenant, pour les besoins de cette vidéo, nous allons utiliser un seul numéro et ensuite, ce que nous allons faire, c'est que nous allons écrire ce numéro ici dans cette zone et ensuite, nous allons cliquer sur Enregistrer. Ce que nous allons ensuite faire, c'est que nous allons positionner la boîte sous notre déclencheur, puis nous allons connecter l'élément au déclencheur. Après avoir fait cela, nous cliquons sur Publier. Ensuite, cliquons sur Publier. Une fois notre flux totalement mis à jour, nous reviendrons à notre numéro. Une fois revenus au tableau de bord, nous trouverons le véritable numéro de téléphone. Ensuite, on clique sur ce numéro. Nous allons définir les paramètres pour les appels entrants. Dans ce cas, nous allons créer un studio. Nous allons maintenant sélectionner le flux et nous allons placer notre flux ici, puis nous allons cliquer sur Enregistrer. Notre numéro devrait être mis à jour avec succès. Ce que nous allons faire maintenant, c'est que nous allons passer un appel à notre numéro. Nous allons ensuite passer un appel audio depuis notre numéro. Lorsque nous sommes en mode test dans Twilio, ce que nous devons faire, c'est que nous devons cliquer sur une touche pour envoyer le code. Une fois que nous faisons cela, nous verrons alors l'appel à notre numéro transféré. D'accord. Donc avec ça, merci et je vous verrai dans une autre vidéo. Bienvenue de retour. Maintenant, cette vidéo, nous allons revenir pour créer un nouveau flux. Et donc pour faire cela, nous allons aller dans notre menu de gauche. Nous allons ensuite revenir à notre studio. Nous cliquerons ensuite pour ouvrir notre studio. Nous revenons à notre studio. Nous allons voir deux flux pour cliquer sur ce bouton qui dit « Créer un nouveau flux » pour cliquer sur ce bouton qui dit « Créer un nouveau flux » et nous allons maintenant créer un troisième flux. Cliquons maintenant sur « Suivant ». Ici, nous cliquerons sur « Commencer à partir de 0 ». Nous allons ensuite cliquer sur « Suivant ». Maintenant, dans ce cas, ce que nous allons faire, c'est que nous allons enregistrer un message vocal. Donc, nous allons glisser pour enregistrer un message vocal. Et ce que nous allons faire ensuite, c'est que nous allons cliquer en haut du flux. Nous nommerons ensuite ce widget. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons définir les paramètres. Nous allons arrêter l'enregistrement après 10 secondes de silence. Nous arrêterons aussi l'enregistrement en appuyant sur une touche spécifique. Dans ce cas, le numéro 1 sera placé. Et nous allons également fixer la durée maximale d'enregistrement à un nombre spécifique de secondes. Nous pouvons choisir d'activer la transcription en cliquant sur ce bouton Activer et nous pouvons entrer l'Uniform Resource Locator de rappel de transcription. Dans ce cas, nous allons laisser la transcription désactivée et nous allons ensuite cliquer sur Enregistrer.
Ce que nous allons faire maintenant, c'est que nous allons connecter le déclencheur. Ensuite, nous allons cliquer sur Publier. Nous allons ensuite cliquer sur Publier. Maintenant que notre flux est publié, nous allons retourner à notre numéro. Dans ce cas, nous allons examiner tous les produits et services. Nous allons à nos téléphones. Une fois que nous arrivons à nos numéros de téléphone, ce que nous allons faire, c'est que nous allons cliquer sur notre numéro. Nous allons reconfigurer notre numéro afin que nous cherchions maintenant le troisième flux. Nous allons ensuite cliquer sur Enregistrer. Donc ce que nous allons faire maintenant est de passer un appel sortant. Nous allons donc entrer notre numéro et nous allons ensuite composer notre numéro. Nous allons cliquer sur Autoriser. Vous avez un compte d'essai. Vous pouvez supprimer ce message à tout moment en passant à un compte complet. Appuyez sur une touche pour exécuter le code. Nous avons configuré notre enregistrement vocal. D'accord, merci. On se retrouve dans une autre vidéo. Bienvenue dans cette vidéo, nous créerons un nouveau flux. Nous allons donc aller dans tous nos produits et services, puis nous allons descendre dans notre studio. Nous entrons dans notre studio. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons cliquer sur Créer un nouveau flux. Ensuite, nous nommons notre flux. Nous cliquerons ensuite sur Suivant. Nous cliquerons ensuite sur Commencer à partir de zéro. Nous cliquons ensuite sur Suivant. Nous allons maintenant recueillir des informations sur l'appel. Nous allons donc glisser-déposer cet élément sur notre toile. Nous allons ensuite cliquer sur le dessus de l'élément. Nous allons ensuite donner un nom au widget. Maintenant, le but de cette automatisation est d'avoir l'utilisateur qui nous fournit des informations. Et donc, ce que nous pouvons faire, c'est que nous pouvons soit dire ou jouer un message. Si nous disons un message, nous pouvons écrire le texte que nous voulons que Twilio dise à l'appelant. Si nous voulons jouer un message, nous devrons avoir l'Uniform Resource Locator du fichier audio pour le placer dans cette zone. Maintenant, pour les besoins de cette vidéo, nous allons dire un message et nous allons écrire le texte à dire. Nous allons ensuite choisir la langue pour la prononciation de Twilio. Nous sélectionnerons ensuite la langue de reconnaissance vocale. Nous pouvons choisir d'arrêter de collecter des informations lors de l'appui sur une touche et nous pouvons choisir d'arrêter la collecte après un certain nombre de chiffres. Après cela, nous pouvons cliquer sur Enregistrer. Ce que nous allons ensuite faire est de connecter l'élément. L'élément sera alors connecté. Une fois que nous avons fait cela, nous pouvons alors cliquer sur Publier. Nous allons ensuite cliquer sur Publier. Ce que nous allons ensuite faire est d'aller à notre numéro. Nous allons ensuite cliquer sur le lien du numéro de téléphone. Nous allons ensuite aller à notre numéro de téléphone et ensuite nous allons aller à l'intérieur de ce numéro de téléphone. Nous allons ensuite cliquer à l'intérieur de ce numéro de téléphone. Une fois que nous avons fait cela, nous allons ensuite cliquer sur nos flux. Nous allons ensuite définir le flux pour qu'il soit le flux que nous venons de créer. Puis aussi, nous cliquons sur Enregistrer. Ensuite, nous allons appeler notre numéro. Nous cliquerons ensuite sur l'appel. Vous avez un compte d'essai. Vous pouvez supprimer ce message à tout moment en passant à un compte complet. Pressez une touche pour exécuter le code. C'est maintenant le moment pour tous les bons hommes de venir en aide à leur pays. Et notre entrée sera alors rassemblée. D'accord, donc avec ça, merci et je vous verrai dans une autre vidéo. Bienvenue, dans cette vidéo, nous initierons la création d'un nouveau flux. Descendons donc dans le menu de gauche vers notre studio. Nous allons ensuite cliquer pour créer un nouveau flux. Et nous allons donner un nom à ce flux. Nous allons ensuite cliquer sur Suivant. Nous allons ensuite cliquer sur Commencer à partir de zéro, puis cliquer sur Suivant.
Ce que nous allons faire, c'est que nous allons utiliser le widget dire jouer. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons tirer ce widget dans notre toile. Nous allons cliquer sur le dessus de ce widget. Quand nous faisons cela, nous allons donner un nom à ce widget. Maintenant, dans ce cas, ce que nous pouvons faire, c'est que nous pouvons soit dire, soit jouer un message. Nous pouvons donc faire notre choix, puis cliquer sur jouer un message. Et ce que nous allons devoir faire, c'est que nous allons devoir avoir un fichier audio qui sera jouable, disponible à l'intérieur de notre serveur. Donc ce que nous allons maintenant faire, c'est que nous allons télécharger un clip MP3 de 10 secondes et il sera maintenant disponible à l'intérieur de notre serveur. Donc ce que nous allons maintenant faire, c'est que nous allons récupérer l'Uniform Resource Locator de ce lien et nous allons ensuite placer cet Uniform Resource Locator ici dans la boîte de dialogue Uniform Resource Locator du fichier audio. Nous allons laisser le nombre de boucles à la valeur par défaut qui est 1. On clique ensuite sur enregistrer. Ce que nous allons maintenant faire, c'est que nous allons retourner à notre numéro de téléphone pour récupérer le bouton. Après connexion de notre flux, nous cliquons sur publier. Nous cliquerons ensuite sur publier. Nous allons maintenant retourner à notre numéro de téléphone, le nouveau flux, puis cliquer sur enregistrer. Nous allons maintenant au menu. Nous cliquerons ensuite à l'intérieur du numéro de téléphone. Nous le ferons ensuite en cliquant sur le bouton du téléphone, le nouveau flux, puis en cliquant sur enregistrer. Nous allons maintenant tester notre flux en appelant le même numéro et nous le ferons en cliquant sur le bouton du téléphone. Si vous avez un compte d'essai, vous pouvez supprimer ce message à tout moment en passant à un compte complet. Appuyez sur n'importe quelle touche pour exécuter votre code. Nous avons maintenant réussi à configurer notre numéro Twilio pour diffuser un message lorsque quelqu'un appelle. D'accord, donc avec ça, merci et je vous verrai dans une autre vidéo. Bienvenue de nouveau. Votre compte Twilio a des paramètres que vous pourriez envisager pour sa sécurité. Ces paramètres sont dans le coin supérieur droit. Cliquez sur Paramètres. Généralement, une authentification est nécessaire lors des premières modifications de votre compte. Et tout ce que vous aurez à faire est d'écrire votre mot de passe de compte. Une chose que vous pouvez faire est d'ajouter une authentification à 2 facteurs. Vous pouvez le faire ici dans cette section. Une des autres choses que vous pouvez faire dans la zone des paramètres est de créer un sous-compte. Ce que cela fera, cela vous permettra de séparer certaines activités pour des marques ou des entreprises ou des clients spécifiques si vous les utilisez. Et donc ce que vous allez faire pour entreprendre cela, c'est que vous allez aller dans la zone des sous-comptes. Ensuite, cliquez sur « Ajouter un nouveau sous-compte ». Vous allez donner un nom à ce sous-compte. Vous allez ensuite cliquer sur « Créer ». Ce que vous pourrez ensuite faire, c'est d'opérer Twilio avec un nom spécifique et un ensemble spécifique de paramètres et tout ce que vous aurez à faire est de cliquer sur « Voir le sous-compte ». Et ce que vous remarquerez ici en haut, c'est que votre menu a changé pour votre sous-compte particulier. Vous pouvez gérer vos sous-comptes depuis la zone des sous-comptes. Tout ce que vous avez à faire est d'aller à cette flèche déroulante et ensuite vous pourrez revenir au compte principal. Maintenant, si vous allez faire des intégrations, vous aurez besoin d'une clé interface de programmation d'application que vous avez dans ce menu de gauche. Vous pouvez créer une autre clé interface de programmation d'application en cliquant sur ce bouton. Et si vous allez permettre aux applications de se connecter à votre compte Twilio, vous devrez mettre à niveau votre bienvenue. Il y a maintenant 2 liens supplémentaires que vous avez dans la zone de paramètres de vos applications. D'accord, merci. À la prochaine vidéo. De retour, sachez qu'il y a 2 liens supplémentaires à noter dans la zone des paramètres, particulièrement concernant l'utilisation. Donc, nous cliquons à l'intérieur de l'utilisation. Et c'est ici, dans la zone d'utilisation, que vous pourrez suivre en temps réel combien vous utilisez. Et donc, c'est ici que vous découvrirez ce qui sera compté dans votre total au fur et à mesure que le temps avance.
Par exemple, si vous voulez regarder les numéros de téléphone et comment ils nous coûtent, nous pourrons le faire. Nous pourrons aller au numéro de téléphone individuel. Et si nous regardons à l'intérieur de ce numéro de téléphone, nous pourrons regarder notre journal d'appel, notre journal de messages et notre journal d'événements. Donc tout ce qui se passe dans notre compte, nous pourrons le regarder ici dans cette zone. Toute messagerie programmable, nous pourrons la découvrir grâce à nos journaux de service de messagerie court de la même manière que nous avons regardé nos journaux téléphoniques. C'est ici que nous pourrons retracer tout ce qui s'est passé, que ce soit un échec ou une réussite. Et vous pourrez également accéder à vos journaux de voix programmables. Cela vous donnera accès à tous vos appels, qu'ils soient entrants ou sortants, et aux résultats de ces appels. Une fois votre utilisation comprise, vous pouvez cliquer sur la facturation. Vous pourrez déterminer où se trouve votre facturation à n'importe quel moment précis. Vous pourrez également comparer cela avec le prix que vous payez actuellement. C'est donc ici que vous pourrez déterminer quel devrait être votre tarif et comment votre facturation devrait se dérouler. D'accord, donc avec ça, merci et je vous verrai dans une autre vidéo. Bienvenue à nouveau. Maintenant, Twilio a une intégration avec le système d'organisation tiers en ligne appelé Slack. Cette intégration nécessite une certaine compréhension non seulement de Twilio, mais aussi de l'automatisation en général. Et cela peut être légèrement compliqué. Une autre façon d'intégrer Twilio à votre compte Slack est d'utiliser le connecteur basé sur le Cloud Tier Zapier. Et Zapier a une intégration avec Slack et Twilio qui ne nécessite aucune programmation ou connaissances spécialisées. Il nécessite un compte Zapier ainsi que votre compte Slack. Et cette intégration est considérée comme l'une des façons les plus populaires d'utiliser à la fois Slack et Twilio, et les déclencheurs peuvent être soit de nouveaux enregistrements ou de nouveaux appels dans Twilio ou des messages dans Slack, de sorte que l'action sera alors une action correspondante à l'intérieur de l'autre application. Maintenant, en supposant que vous ayez un compte Zapier, vous voudrez vous connecter à Zapier. Et vous voudrez déterminer quelle intégration vous voulez faire. Ce que vous devrez faire ensuite, c'est cliquer sur « Essayez-le ». Maintenant, vous allez devoir avoir un compte Slack qui a déjà été connecté à Zapier. Ce que nous allons faire maintenant, c'est que nous allons nous connecter à notre compte Twilio. Pour nous connecter à notre compte Twilio, nous aurons besoin de notre identifiant de compte ainsi que du jeton d'autorisation. Donc nous allons prendre l'identifiant de compte ainsi que le jeton d'autorisation et ensuite retourner à Zapier. Nous allons ensuite cliquer sur « Oui, continuer », puis nous allons choisir le numéro dans notre compte Twilio. Nous allons ensuite attribuer Zapier à un numéro spécifique dans notre compte. Nous choisirons ensuite notre compte Slack qui est déjà connecté à notre compte Zapier et choisirons l'une de nos chaînes. Nous choisirons ensuite notre chaîne et nous pourrons alors activer notre Zap et en gros ce que nous ferons est de transférer automatiquement nos services de messagerie court Twilio à notre chaîne Slack. Donc avec cela, merci et je vous verrai dans une autre vidéo. Bienvenue pour les utilisateurs du logiciel d'aide populaire Zendesk. Il y a une intégration avec Twilio directement à travers les deux applications. Maintenant, vous devrez avoir un certain type de compte dans Zendesk pour exécuter cette intégration. Donc, ce que vous devrez faire dans votre compte Zendesk est que vous devrez aller à vos intégrations de chaîne. Vous devrez ensuite aller au marché Zendesk. Une fois que vous faites cela, vous voudrez alors taper Twilio. Et ce que vous remarquerez, c'est que Zendesk s'intègre avec Twilio Flex, qui fait partie de Twilio, mais pas l'application générale. Donc, encore une fois, c'est une bonne idée pour nous de regarder l'intégration que nous pouvons faire à travers Zapier. Donc, si nous regardons nos intégrations Twilio, nous pouvons ensuite taper Zendesk. Et nous verrons qu'il y a une intégration Zendesk. Nous cliquerons sur Zendesk. Et vous remarquerez alors que l'une des choses que nous pouvons faire est que lorsqu'il y a un nouvel appel que nous allons appeler ou un nouveau service de messagerie court, nous pouvons alors créer une sorte d'action à l'intérieur de Zendesk. Donc ce que nous allons faire est que lorsqu'il y a un nouvel appel, nous allons créer un ticket dans Zendesk.
On clique ensuite sur Connecter. Vous allez d'abord connecter votre compte Twilio, puis cliquer sur Enregistrer et continuer. Ce que nous devons faire est que nous devons visiter notre page de numéro entrant. Une fois que nous plaçons le numéro comme indiqué et que le statut de l'appel change, nous pouvons ensuite retourner à Zapier. Ce que nous pouvons ensuite faire est de cliquer sur OK, j'ai fait cela. Vous voudrez ensuite tirer un exemple d'appel, puis cliquer sur Continuer. Vous allez ensuite connecter, enregistrer et continuer. Une fois vous avez terminé les champs requis, vous cochez puis cliquez sur Continuer. Vous allez tester votre compte Zendesk existant. Une fois réussi, cliquez sur Enregistrer et Continuer. Après avoir rempli les champs requis, cliquez sur Continuer. Après avoir envoyé votre test à Zendesk, cliquez sur Continuer. Et votre intégration est maintenant activée de sorte que lorsqu'il y a un nouvel appel, vous créerez un ticket dans Zendesk pour notifier vos agents d'accord. Donc avec ça, merci et je vous verrai dans une autre vidéo. Bienvenue à nouveau. Maintenant, si vous voulez déterminer quelles applications peuvent être intégrées avec Twilio et Zapier, vous allez devoir faire une recherche et tout ce que vous avez à taper est Twilio et Zapier. Vous verrez un lien ici qui dit Twilio. Cela dépend du nombre de fois que vos applications s'exécutent. Deuxièmement, il y a des points à retenir. Zapier n'est pas une application gratuite. Il y a un coût associé en fonction du nombre de fois que vos applications fonctionnent. Deuxièmement, certaines des applications sont considérées comme des applications premium et elles ne fonctionneront qu'avec la version payante de Zapier. Il est donc judicieux de venir sur la page des intégrations pour découvrir quelles applications vous pourriez envisager d'exécuter. Vous voudrez ensuite déterminer lesquelles sont premium et lesquelles vous pouvez utiliser avec la version gratuite. Vous voudrez également déterminer quel niveau de plan vous pourriez envisager d'utiliser et si c'est un coût que vous souhaitez supporter. Au moment de l'enregistrement de cette vidéo, vous regardez un package de démarrage pour environ 15 $ par mois. Et si vous n'utilisez ce service que pour Twilio, vous remarquerez qu'il y a environ 250 applications qui s'intégreront avec Twilio, voir cette section. Quand c'est le cas, vous verrez que Zapier vous dira qu'il existe des moyens populaires de se connecter. Dans d'autres cas, vous ne verrez pas cette section. Quand c'est le cas, vous allez vouloir regarder les deux côtés du déclencheur et de l'action, car toutes les connexions n'auront pas de sens. Et il y aura des cas où Zapier sera prêt à assembler quelque chose pour vous, mais ce serait quelque chose que vous ne feriez jamais pour mettre en place une intégration. D'accord, donc avec ça, merci et je vous verrai dans une autre vidéo. Retour. Maintenant, une connexion Zapier intéressante est telle que vous pouvez faire lire vos messages électroniques par appel téléphonique avec Twilio. Donc, essentiellement, ce que vous allez faire est que vous allez recevoir un message avec Twilio lisant vos emails à vous. Ce que vous allez faire est de cliquer sur « Essayer » et donc vous allez commencer avec un nouvel email entrant, puis cliquer sur « Continuer ». Vous allez configurer un email personnalisé, puis cliquez sur « Continuer » maintenant pour exécuter le test. Nous allons devoir envoyer un email à notre adresse email configurée. Zapier localisera votre échantillon, puis vous continuerez. Vous définirez ensuite l'action pour appeler un téléphone spécifique. Vous allez ensuite cliquer sur votre compte Twilio, puis cliquer sur « Continuer ». Le numéro d'expéditeur sera votre compte Zapier. Le numéro destinataire sera un numéro que vous définissez. Une fois que vous avez la zone verte requise, vous cliquerez ensuite sur Terminer et votre automatisation ou affaire est d'envoyer le test à Twilio. Si votre test est réussi, vous verrez ensuite votre test dans cette zone verte. Vous cliquerez ensuite sur Terminer. Et votre automatisation ou Zap sera alors activée. D'accord, donc merci et à bientôt dans une autre vidéo. Bienvenue de retour. Maintenant, Zapier a certaines applications spécifiques qui ne sont pas tierces et qui appartiennent spécifiquement à Zapier qui se connectent avec Twilio. Donc, par exemple, l'une des choses que vous pouvez faire est d'envoyer un message service de messagerie court par email. Nous allons donc cliquer sur « Essayez-le » ici. Maintenant, le déclencheur sera un nouvel email entrant. Nous allons ensuite cliquer sur « Continuer ».
Maintenant, parce que nous utilisons une application Zapier, nous allons devoir personnaliser une adresse email. Nous cliquons ensuite sur Continuer. Si vous n'avez pas d'échantillon, vous sauterez cette étape. Ensuite, poursuivez avec l'échantillon par défaut. L'action sera alors pour vous d'envoyer un message service de messagerie court basé sur l'email. Nous cliquerons ensuite sur Continuer. Nous choisirons ensuite notre compte Twilio et le testerons. Après avoir vérifié la connexion du test, nous cliquons sur Enregistrer et Continuer. Nous sélectionnerons ensuite le numéro de téléphone dans Twilio et nous cliquerons ensuite sur Continuer. Nous enverrons ensuite le test à Twilio et une fois votre test terminé, votre Zap sera alors activé. D'accord? Donc avec ça, merci et je vous verrai dans une autre vidéo. Bienvenue à nouveau, vous pouvez aussi faire le contraire. Vous pouvez recevoir vos messages services de messagerie court dans votre boîte email pour cette intégration. Nous allons maintenant cliquer sur Nouveau service de messagerie court. Nous allons sélectionner notre compte Twilio. Nous allons choisir le numéro dans Twilio. Nous allons ensuite cliquer sur Continuer. Nous allons utiliser l'échantillon disponible chez Twilio, puis cliquer sur Continuer. Nous allons ensuite faire en sorte que Zapier envoie un email sortant. Puis nous cliquerons sur Continuer. Après avoir entré les informations nécessaires, nous cliquons sur Continuer. Nous enverrons ensuite notre test par email à Zapier. Après avoir réussi notre test, nous cliquerons sur Terminer. Et notre Zap sera alors prêt. Nous avons maintenant fait en sorte que nous recevions nos messages services de messagerie court dans notre boîte email. D'accord, donc avec ça, merci et je vous verrai dans une autre vidéo. En conclusion, nous avons maintenant passé en revue les bases de la création d'un compte Twilio, de la configuration de ce compte Twilio et de son utilisation pour réaliser des automatisations et des intégrations. Ce que nous avons fait, c'est que nous avons créé de nouveaux flux et nous les avons créés dans le studio Twilio. Chacun a une fonction spécifique que nous pouvons connecter au numéro que nous avons dans Twilio. Maintenant, dans ce compte, nous avons utilisé une version d'essai et donc aucun paiement n'a été effectué. Cependant, si vous voulez utiliser plusieurs numéros et que vous voulez avoir la gamme complète de services à votre disposition, vous devrez mettre à niveau votre compte. Nous avons pu suivre toute notre activité ainsi que dépanner en utilisant les tableaux de bord où résident nos journaux d'activité. Twilio a des add-ons plus complexes ainsi que des intégrations que vous pouvez utiliser soit via ces add-ons, soit via le connecteur Cloud Tier Zapier. D'accord, donc avec ça, merci et je vous verrai soit dans une autre vidéo, soit dans un autre cours. Bonjour. Bienvenue une fois que vous avez dépassé les bases avec Twilio, vous pouvez alors commencer à faire des flux plus complexes. Par exemple, si vous alliez à tous les produits et paramètres et ensuite vous descendiez et regardiez votre studio. Une fois que vous ouvrez votre studio et ensuite vous cliquez pour créer un nouveau flux et donner un nom à ce flux, vous vous souviendrez que vous pouvez soit commencer à partir de zéro, soit utiliser des recettes pour créer des flux plus complexes. Dans ce cours, nous passerons en revue certains de ces flux complexes afin que vous puissiez non seulement les utiliser, mais aussi les laisser vous guider dans la création de vos propres flux. Ce que nous ferons également dans ce cours est d'examiner de plus près comment Twilio s'intègre avec Zapier afin de se connecter avec des applications tierces populaires et utiles. Et nous ferons également un exemple en direct afin que vous puissiez déterminer comment utiliser Twilio pour votre propre automatisation de services de messagerie court ainsi que l'automatisation vocale. Donc pour suivre le cours, vous aurez certainement besoin d'avoir votre propre compte Twilio. Ce compte Twilio devra au moins avoir un certain financement même s'il s'agit de votre solde d'essai. Nous commencerons le processus en construisant un arbre téléphonique en utilisant Twilio. D'accord, donc avec ça, merci et je vous verrai dans la première vidéo. Bonjour et bienvenue maintenant dans cette première série de vidéos. Nous allons construire un arbre téléphonique avec Twilio. Et pour commencer le processus, nous allons aller à tous nos produits et services,
puis nous allons construire un nouveau flux. Donc nous allons aller au studio. Quand nous arrivons au studio, nous allons alors créer un nouveau flux et nous allons donner un nom à ce flux. Nous allons ensuite cliquer sur Suivant. Nous pouvons désormais créer un arbre téléphonique de deux façons. Nous pouvons commencer par construire l'arbre téléphonique à partir de 0. Ce que nous pouvons également faire, c'est utiliser le tutoriel étape par étape qui nous est donné par Twilio. Si nous optons pour le tutoriel, nous pouvons cliquer sur ce lien et ensuite sur Suivant. Et ce que vous remarquerez ici, c'est que le déclencheur va être un appel entrant. Vous allez voir cet appel se connecter au widget d'importation de collecte. Donc, la première chose que nous allons faire est de cliquer sur ce widget. Mais ce qui se passe, c'est que nous allons soit avoir un message joué, soit nous allons dire un message. Donc, nous allons donner au système automatisé le texte à dire et le texte à dire va être soit de appuyer sur 1 pour les ventes ou de dire vente pour atteindre le support, appuyer sur le numéro 2 ou dites les mots support. Nous pouvons donc modifier ce champ de la manière que nous voulons. Par exemple, nous pouvons changer les mots pour les rendre plus précis et nous pouvons modifier plus de texte. Donc en gros, maintenant, ce que nous avons fait, c'est que nous faisons en sorte que lorsqu'il y a un appel entrant, le message qui va être lu à l'appelant va être pour eux de dire quelque chose ou d'appuyer sur un bouton. Nous allons choisir la langue dans ce cas. Nous allons laisser le paramètre par défaut anglais avec un accent américain. Ce que nous pouvons aussi faire, c'est que nous pouvons choisir une voix de message et nous pouvons choisir une voix masculine ou féminine maintenant. Le reste de ces paramètres par défaut, nous allons les laisser tels quels, puis nous allons cliquer sur Enregistrer. Ce que vous allez remarquer ici, c'est qu'il y a une autre partie du processus. La prochaine partie du processus sera le niveau suivant après la collecte des entrées et c'est là que vos clés de division vont avoir lieu. Nous couvrirons cela dans la prochaine vidéo. D'accord, donc avec cela, merci et je vous verrai dans cette prochaine vidéo. Bienvenue à nouveau. Maintenant, dans la section Rassembler les entrées, vous allez voir qu'il y a un deuxième côté à cet élément. Vous allez voir cet élément et il dit Transition. Et vous pouvez voir ici que si nous cliquons sur le dessus de cet élément, nous allons travailler avec cette transition et en gros, nous avons deux éléments. Nous avons un élément si l'utilisateur appuie sur une touche et nous avons cet élément mis en évidence ici. L'utilisateur dit quelque chose, nous avons cet élément comme partie de la transition. Et cela va nous conduire à deux éléments conditionnels. Nous allons commencer par regarder l'élément qui se produit lorsqu'un utilisateur appuie sur une touche. Et donc, nous cliquons sur cette touche et si nous regardons la division, elle sera basée sur cette entrée et donc vous allez voir des transitions à ce stade. Maintenant, pour le test de la touche de division, lorsque nous mettons en évidence cette zone, vous remarquerez alors qu'il y a un élément que nous testons avant de passer à autre chose et c'est en fait un menu déroulant et vous auriez eu d'autres choix. Nous avons décidé de dire que nous allons tester l'entrée si l'utilisateur appuie sur des touches ou entre des chiffres. Et c'est pourquoi ce contenu est ici dans cette boîte déroulante dans la deuxième collecte d'entrée. Ce que nous disons ici, si nous cliquons sur cet élément, vous remarquerez que la variable est différente. L'entrée que nous recueillons va être un discours réel et une reconnaissance de la parole. Et donc, nous allons essentiellement demander à Twilio d'écouter l'utilisateur et de déterminer ce qu'il dit. Et ensuite, nous allons tester cette variable. Et donc, vous voyez ces deux phrases, widget gather input digits, c'est le test d'entrée de chiffres. Les widgets recueillent le résultat de la parole, c'est le test de reconnaissance de la parole et ce serait quelque chose que vous pourriez glisser, déposer et ensuite déterminer vos menus déroulants. De l'autre côté, vous allez voir des transitions et en gros, ce que nous faisons ici, c'est que nous avons des correspondances de conditions. Dans la première correspondance de conditions, vous remarquerez cela. S'il n'y a pas de correspondance de conditions, alors rien ne sera cela. Si l'utilisateur appuie sur 2, nous allons connecter la clé qui est pressée et le numéro 1, alors nous allons établir une connexion d'appel.
Nous avons également une autre condition qui est que si l'utilisateur appuie sur 2, nous allons connecter l'appel à une certaine zone et c'est vraiment ce que vous voyez ici dans cette zone et dans cette boîte. Maintenant, la reconnaissance vocale divisée est similaire si nous allons du côté de la transition. Ce que nous allons remarquer, c'est qu'il y aura des conditions que nous allons définir. Si l'individu dit vente, nous allons avoir un appel connecté aux ventes. Si l'individu dit support, nous allons avoir un appel connecté au support. Donc, ce que nous allons faire maintenant, puisque nous avons examiné ce deuxième niveau. Donc, nous allons arrêter la vidéo ici et nous allons la reprendre à partir du troisième niveau dans cet arbre téléphonique interactive Voice Response. D'accord, donc avec ça, merci et je vous verrai dans une autre vidéo. Bienvenue à nouveau, c'est la troisième partie de notre série de vidéos sur la construction d'une condition d'arbre téléphonique sur un appel entrant et nous avons examiné l'appel entrant et comment il passe à l'étape de collecte des entrées. Que lors de l'étape de collecte des entrées, en fonction de ce que fait l'individu, qu'il choisisse de dire ce qu'il veut ou de taper ce qu'il veut, alors nous avons ces deux conditions à ce niveau. Donc, le troisième niveau se produit à ce moment et il y a une transition que nous avons passée en revue dans la dernière vidéo. Ils peuvent soit appuyer sur le numéro 1, soit appuyer sur le numéro 2, soit ils peuvent dire le mot vente et dire le mot support. Et essentiellement, ce que nous voulons avoir fait est que nous voulons qu'un individu soit envoyé à un numéro de téléphone en fonction de l'entrée de l'utilisateur. Nous allons voir ici à ce troisième niveau et nous cliquons sur ce bouton. Vous allez voir ici que ce que nous faisons en fonction de l'entrée de l'utilisateur, c'est que nous allons avoir un appel connecté à un numéro spécifique. Maintenant, dans ce cas, nous n'enregistrons pas l'appel et nous allons afficher l'identifiant de l'appelant. Et tout ce que nous faisons ici, c'est que nous écrivons le numéro où nous voulons que Twilio passe l'appel en fonction de l'entrée. Et nous allons faire la même chose si l'individu dit support. Nous allons avoir un appel connecté à un numéro spécifique en fonction de cette entrée. Et donc, même si vous avez deux réponses dans les deux domaines, ces réponses vont être les mêmes à ce niveau. Donc, ce que nous pouvons faire ici, une fois que nous avons cet arbre téléphonique de la manière que nous voulons, nous pouvons ensuite cliquer sur Publier. Puis, nous pouvons cliquer sur Publier. Essentiellement, notre arbre téléphonique est prêt pour les tests. Ce que nous devrons faire ensuite, c'est que nous devrons aller à notre numéro si nous utilisons un numéro testé, si nous revenons au tableau de bord et de là, nous allons à nos numéros de téléphone. Rappelez-vous, si vous testez Twilio avec un seul numéro, vous devrez le changer. Si vous avez des numéros supplémentaires, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez acheter un autre numéro afin de le configurer avec cet arbre. Donc, dans la prochaine vidéo, nous allons connecter et tester notre arbre téléphonique. D'accord, merci, et on se retrouve dans une autre vidéo. Bienvenue de retour. Nous allons commencer le processus de test de notre arbre téléphonique et ce que nous allons faire, c'est que nous allons aller à l'intérieur de notre numéro et ensuite, ce que nous allons faire, c'est que nous allons descendre et nous allons aller à la section voix et essentiellement, ce que nous voulons faire, c'est que nous voulons programmer Twilio. Quand un appel arrive sur notre numéro Twilio, ce que nous allons faire, c'est que nous allons avoir un flux de studio. Ce que nous allons ensuite faire, c'est que nous allons sélectionner le flux spécifique dans ce cas. Nous allons configurer notre flux pour être notre arbre interactive Branching Response. Ce que nous allons faire maintenant, c'est ensuite cliquer sur Enregistrer. Donc notre arbre est maintenant connecté. Ce que nous devons faire maintenant, c'est que nous devons tester notre arbre et ce que nous allons faire maintenant, c'est que nous allons appeler notre numéro d'essai Twilio. Vous avez un compte d'essai. Vous pouvez supprimer ce message à tout moment en passant à un compte complet. Appuyez sur n'importe quelle touche pour exécuter votre code. Bonjour, comment pouvons-nous diriger votre appel? Appuyez sur le numéro 1 de votre clavier pour les ventes ou dites le mot vente. Pour joindre le support, appuyez sur 2 sur votre clavier ou dites le mot support, vente.
En gros, notre appel nous a dirigés vers un autre numéro. Maintenant, le numéro que nous avons placé n'était pas un vrai numéro. Donc l'appel a pris fin, mais notre arbre téléphonique a essentiellement fonctionné. Comme nous le voulions, nous allons maintenant tester à nouveau et cette fois, ce que nous allons faire est que nous allons appuyer sur le numéro 1. Alors nous allons appeler notre numéro Twilio. Vous avez un compte d'essai. Vous pouvez supprimer ce message à tout moment en passant à un compte complet. Pressez une touche pour exécuter le code. Bonjour, où pouvons-nous diriger votre appel? Appuyez sur le numéro 1 de votre clavier pour les ventes ou dites le mot « Vente ». Pour atteindre le support, appuyez sur 2 sur votre clavier ou dites le mot et ainsi vous voyez que notre appel nous a dirigés vers l'endroit où nous voulions qu'il soit. Donc, en gros, c'est la façon dont vous auriez configuré votre arbre téléphonique, mais vous voudriez certainement vous assurer que vous aviez de vrais numéros pour les ventes et le support ou partout où vous voulez diriger les individus pour votre arbre. D'accord, donc avec ça, merci et je vais cliquer sur la recette pour l'enquête par service de messagerie court. Donc, dans la prochaine série de vidéos, nous allons construire une enquête par service de messagerie court et pour cela, nous allons aller à tous les produits et services. Nous allons ensuite aller à notre studio. Une fois que nous arrivons à notre studio, nous allons ensuite créer un nouveau flux. Nous allons ensuite donner un nom à ce flux, puis nous allons cliquer sur Suivant. Ce que nous allons ensuite faire, c'est que nous allons cliquer sur la recette pour l'enquête par service de messagerie court. Donc, dans ce cas, nous allons cliquer sur Enquête par service de messagerie court. Nous allons ensuite cliquer sur Suivant et ensuite Twilio va construire un exemple d'enquête par service de messagerie court. Dans ce cas, le déclencheur n'est ni un message entrant ni un appel. C'est l'interface de programmation d'application Representational State Transfer. Et donc, notre premier élément va être une question et le premier élément va être l'élément d'envoi et d'attente de réponse. Donc, ce que nous allons faire ici est de cliquer sur cet élément et vous verrez ici que nous utilisons l'élément widget d'envoi et d'attente de réponse. Et essentiellement, vous verrez que dans le corps du message, l'individu va recevoir un message texte. Maintenant, à la fin de cette question, il y aura certaines conditions. Vous verrez ici que ce que nous allons faire, c'est que nous allons utiliser le menu déroulant, vérifier la réponse. S'il n'y a pas de réponse, rien ne se passe. En cas d'échec de livraison, rien ne se passe. Ce qui se passera ensuite, c'est que Twilio vérifiera automatiquement la réponse que l'individu donne en renvoyant un message. Maintenant, lorsque la réponse du message revient, ce dont nous avons besoin est quelque chose à l'intérieur de Twilio qui vérifiera la réponse. Nous aurons donc notre widget Vérifier la réponse. Il va être connecté avec la réponse que nous attendons après que la première question est envoyée à l'utilisateur. Et donc, dans la configuration, vous allez avoir une variable à tester. Et ce test sera la première question entrante. Et en gros, ce widget est un test de division basé sur. Donc, nous arriverions à ce menu si nous le faisions à partir de 0. Nous intégrerions cette variable et vous cliqueriez à l'intérieur d'ici. Vous chercheriez à tester une variable et cette variable serait basée sur la première question comme vous pouvez le voir ici. C'est donc ce qui se passe ici dans cette zone et ce menu. Nous allons maintenant supprimer ce bouton et il y aura ensuite 2 nouvelles conditions. Il y aura une condition basée sur les correspondances ainsi qu'une basée sur la question. Et vous pouvez voir ici, si nous avons un autre widget de test de division, nous définirions la transition en fonction d'une valeur que nous testons. Ce que nous allons faire ici, c'est arrêter la vidéo ici et nous allons la reprendre à partir du widget de vérification de réponse. D'accord, donc avec ça, merci et je vous verrai dans une autre vidéo. Bienvenue. Il est crucial de comprendre ce widget de vérification de réponse. Et en gros, ce que nous demandons à Twilio de faire, c'est de vérifier la réponse en fonction de la réponse entrante dans le corps de leur réponse. Et donc, en fonction de cette réponse, ce que nous voulons que Twilio fasse, c'est de déterminer où va se produire la prochaine transition. Et lorsque nous définissons ces transitions, nous disons alors que lorsque Twilio vérifie la réponse de l'utilisateur, nous voulons qu'il recherche 2 conditions. Premièrement, qu'il n'y a pas de correspondance conditionnelle, ce qui signifie que l'individu n'a pas tapé un nombre de 1 à 10,
Et donc, si l'individu fait cela, ce que nous voulons que Twilio fasse, c'est de les déplacer dans ce widget. Et ce message est un widget d'envoi de messages. Nous voulons que Twilio envoie à l'utilisateur un message disant que nous ne comprenons pas leur réponse et leur demande de bien vouloir entrer un autre numéro et de s'assurer que ce numéro est compris entre 1 et 10. Encore une fois, ceci est modifiable. Donc, si vous ne vous sentez pas à l'aise que ceci est suffisamment d'instructions pour une personne qui n'a pas tapé le numéro 1 à 10, vous pouvez écrire plus de texte, en comprenant que cette personne regardera son appareil mobile. Et ce que vous remarquerez alors, c'est que lorsque ce message est envoyé, ce widget est ensuite reconnecté à la première question. Donc, ce que nous ferons, c'est que nous attendrons la réponse de l'utilisateur. Et ensuite, ils détermineront si leur réponse va être entre 1 et 10. Ils seront ensuite renvoyés à ce widget de vérification de réponse où leur réponse sera évaluée. Donc, si vous comprenez maintenant la relation entre le widget de vérification de réponse, le widget d'envoi de message et ensuite à nouveau le widget d'envoi et d'attente de réponse, nous pourrons alors passer au widget suivant où nous déterminerons ce qui se passe si l'individu tape effectivement une réponse qui répond à l'une de nos conditions. Dans ce cas, nous leur avons demandé de taper un nombre entre 1 et 10. S'ils remplissent ces conditions, nous verrons ce qui se passe ensuite dans cette enquête par service de messagerie court. D'accord, avec ça, merci et je vous verrai dans une autre vidéo. Bienvenue à nouveau. Maintenant, dans le widget de vérification de réponse, dans la dernière vidéo, nous avons examiné ce qui se passerait si nous fixions une condition basée sur le fait que l'individu n'a pas donné une réponse que nous recherchions. En d'autres termes, ils n'ont pas tapé un nombre de 1 à 10. Dans ce cas, ils ont été dirigés vers le widget d'envoi de messages, puis renvoyés au widget d'envoi d'attente et de réponse, où ils vont de nouveau faire face à la première question. Maintenant, dans cette vidéo, nous voulons voir ce qui se passera si l'individu répond à nos conditions et encore une fois, de la même manière que la première question le sera. La boucle est telle que si l'individu répond à nos critères, nous allons alors le diriger vers la question suivante. Maintenant, cette expression particulière est complexe. Il existe des moyens plus simples de faire cela. Vous pourriez faire en sorte que si un individu a d'autres réponses entre 1 et 10, il est alors envoyé à la deuxième question et la deuxième question sera configurée de manière similaire à la première question. La boucle recommencera alors ou si l'individu répond, sa réponse sera vérifiée puis passée à la détermination s'ils seront envoyés à l'application de messagerie ou à la troisième question. Donc dans ce cas, l'individu est invité à retourner une valeur entre un terme de l'enquête. Vous n'aurez pas besoin de connaître le produit ou le service à leurs amis. Maintenant, à la fin de l'enquête, vous allez avoir une zone où les résultats peuvent alors être postés à une Uniform Resource Locator spécifique. Maintenant, s'il y a un point où vous pourriez avoir besoin de connaître un peu de codage, où vous aurez besoin de comprendre comment avoir des résultats postés, ce sera la zone où vous obtiendrez la réponse de l'individu tôt dans l'enquête. Vous n'aurez pas besoin de connaître le codage. L'une des choses que vous pouvez faire si vous ne voulez pas coder, vous pouvez rediriger l'individu vers une zone spécifique afin de savoir s'ils ont répondu de manière appropriée ou non. D'accord, donc avec ça, merci et je vous verrai dans une autre vidéo. Bienvenue à nouveau, ce que nous allons faire maintenant est de publier et de tester notre enquête par service de messagerie court. Donc, ce que nous allons faire, c'est que nous allons cliquer sur le bouton publier et publier notre enquête. Ensuite, ce que nous allons faire, c'est que nous allons nous diriger vers notre numéro et nous pouvons accéder à ce numéro en cliquant sur ce lien qui dit numéro de téléphone. Lorsque nous arrivons à notre numéro de téléphone, ce que nous allons faire, c'est cliquer à l'intérieur de ce numéro de téléphone, puis ce que nous allons faire, c'est descendre jusqu'à la zone de messagerie. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons configurer notre flux. Ce que nous allons ensuite faire, c'est que nous allons sélectionner notre enquête par service de messagerie court. Après avoir fait cela, nous cliquerons sur Enregistrer. Maintenant, nous allons apporter un léger changement au déclencheur afin de commencer notre enquête. Plutôt que d'utiliser l'interface de programmation d'application Representational State Transfer, nous déclencherons cela en fonction du message entrant.
Nous allons envoyer le numéro et le message pour obtenir la première question. Nous allons donc taper notre premier message. Et lorsque nous tapons notre mot, nous verrons que nous obtiendrons notre réponse. Nous pouvons alors évaluer sur une échelle entre 1 et 10. Ce qui va maintenant se passer, c'est que nous allons obtenir la deuxième réponse. Donc, au lieu d'écrire un nombre, nous allons écrire une réponse et nous allons taper notre réponse. Ce qui devrait se passer maintenant, c'est que nous devrions obtenir une réponse indiquant que notre réponse n'a pas été comprise. Nous pouvons alors évaluer en fonction de la question à nouveau et donc notre réponse est ensuite notée. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez interagir avec votre client ou votre répondant d'une manière qui va être individualisée pour l'expérience d'accord. Donc avec ça, merci et je vous verrai dans une autre vidéo. Bienvenue de retour maintenant dans cette série de vidéos. Nous allons examiner les intégrations entre Twilio et certaines des applications tierces les plus populaires utilisées par ceux qui opèrent en ligne. Et donc dans ce cas, nous allons examiner l'intégration entre Twilio et Twitter via le connecteur d'applications tierces Zapier. Donc, depuis la page d'intégration de Twilio sur Zapier, nous tapons Twitter afin que nous puissions être sûrs qu'il y a une intégration avec Twilio. Nous allons ensuite cliquer sur Twitter. Nous allons ensuite voir les moyens les plus populaires de connecter Twilio à Twitter et nous en voyons un en particulier qui nous permet de recevoir des messages services de messagerie court avec de nouveaux abonnés Twitter. Nous allons cliquer sur « Essayez-le ». Nous allons ensuite cliquer sur « Continuer » une fois que nous arrivons à la page Twitter. Maintenant, si vous avez déjà connecté votre compte Twitter à Zapier, vous voudrez simplement le tester. Si vous n'avez pas encore connecté votre compte, vous devrez cliquer sur ce bouton qui dit « Connecter un compte ». Et ce que vous allez faire est de vous connecter à votre compte Twitter via Zapier. Ce que nous allons faire maintenant est de cliquer sur « Sauvegarder » et « Continuer ». Maintenant, nous sommes tenus d'écrire le nom d'utilisateur pour surveiller les nouveaux abonnés. Encore une fois, vous rédigeriez un nom d'utilisateur crucial pour votre entreprise. Maintenant, nous utilisons simplement ce nom à titre d'exemple. Maintenant, on clique sur « Continuer ». Zapier choisira un échantillon puis cliquera sur « Continuer ». Nous sélectionnerons ensuite notre action Twilio pour envoyer un service de messagerie court. Nous allons ensuite choisir notre compte Twilio puis cliquer sur « Enregistrer » et « Continuer ». Nous allons déterminer quel numéro Twilio nous allons utiliser. Nous allons déterminer le numéro auquel nous allons envoyer le service de messagerie court. Vous devrez vous assurer d'inclure l'indicatif du pays. Nous allons ensuite cliquer sur « Continuer ». Nous allons ensuite envoyer notre test à Twilio une fois que notre test est réussi. Nous cliquerons ensuite sur « Terminer » et notre Zap sera alors activé. De sorte que chaque fois que nous avons un nouveau suiveur, nous aurons un message texte envoyé par Twilio au numéro que nous voulons être notifié avec des informations. Et vous pouvez voir que nous avons reçu notre texte via Twilio. D'accord, merci et à la prochaine vidéo. Bienvenue à nouveau. Vous pouvez utiliser Zapier pour connecter Twilio et votre site web WordPress. Et pour faire cela, vous allez venir à la page d'intégration de Twilio et vous allez écrire dans WordPress. Vous verrez l'intégration et cliquez sur WordPress et vous verrez qu'il y a au moins un point de connexion populaire entre Twilio et WordPress. Vous pouvez publier de nouveaux messages services de messagerie court Twilio sur WordPress. On va cliquer sur « Essayez-le ». Nous allons maintenant cliquer sur « Nouveau service de messagerie court avec Twilio ». Nous allons connecter le bon compte Twilio et cliquer sur « Enregistrer et continuer ». Nous allons déterminer le numéro Twilio que nous allons utiliser. On clique ensuite sur « Continuer ». Nous sélectionnerons un échantillon et cliquerons sur « Continuer ». Nous allons ensuite choisir de créer un post puis cliquer sur « Continuer ». Nous allons choisir un site WordPress puis tester le site. Après vérification du succès du test, nous cliquerons sur « Continuer ». Nous vérifierons ensuite notre titre et notre contenu, puis cliquerons sur « Continuer ». Nous enverrons notre article test à WordPress.
Une fois que nous avons vérifié que notre test est réussi, nous cliquerons ensuite sur Terminer et notre Zap est alors en fonctionnement et actif et vous verrez alors votre brouillon de publication. D'accord, donc avec ça, merci et je vous verrai dans une autre vidéo. Bienvenue de retour. Pour cette vidéo, nous allons utiliser Zapier pour connecter Twilio à notre compte Dropbox. Et pour faire cela, nous allons écrire dans Dropbox sur la page d'intégration de Twilio. Maintenant, l'une des façons populaires d'utiliser Twilio et Dropbox via Zapier est de sauvegarder vos enregistrements de voitures Twilio sur Dropbox. Nous allons donc cliquer sur Essayer pour cette intégration. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons chercher le déclencheur et nous sommes notre compte Dropbox. Une fois obtenu, nous cliquerons sur Continuer. Nous connecterons notre compte Twilio et cliquerons sur Enregistrer et Continuer. Si vous avez un enregistrement échantillon, Twilio l'utilisera. Nous cliquerons ensuite sur Continuer. Nous sélectionnons ensuite Télécharger un fichier. Nous testerons ensuite notre Dropbox. On peut ensuite voir que notre fichier est maintenant présent. Nous sélectionnerons ensuite un dossier spécifique sur notre Dropbox. Une fois obtenu, nous cliquerons sur Continuer. Nous allons ensuite envoyer notre test à Dropbox. Et ensuite, Zapier vérifiera que votre test a été envoyé à Dropbox. Ce que vous voudrez ensuite faire, c'est aller sur Dropbox, regarder dans le dossier où vous avez spécifié que le test devrait être envoyé. Nous pouvons ensuite vérifier notre fichier et il est maintenant présent dans le dossier que nous avons spécifié. D'accord, merci, à la prochaine vidéo. Bienvenue à nouveau. Si vous utilisez des services de webinaire tels que Zoom ou GoToWebinar, vous pouvez les connecter à Twilio en utilisant Zapier. Donc, dans cette vidéo, nous commencerons avec Zoom. Et bien qu'il n'y ait pas d'intégration populaire entre Zoom et Twilio, nous pouvons évaluer ce que nous serons en mesure de faire. Nous pouvons sélectionner qu'il y aura un nouveau participant à notre webinaire. Quoi? Nous pouvons utiliser l'application Action pour choisir entre recevoir un appel sur notre téléphone ou un service de messagerie court. Ce que nous pouvons ensuite faire, c'est cliquer et continuer. Nous choisirons ensuite notre numéro Twilio et puis cliquer sur Enregistrer et continuer. Nous choisirons ensuite l'un de nos prochains webinaires. Après cela, nous cliquerons sur Continuer. Zapier cherchera un inscrit puis nous cliquerons sur Continuer. Nous choisirons ensuite Twilio comme capable de vérifier que notre test est réussi. Nous devrions envoyer un service de messagerie court et continuer. Nous choisirons ensuite notre compte Twilio. Nous testerons ce compte puis cliquerons sur Enregistrer et Continuer. Nous choisirons ensuite notre numéro Twilio. Et ensuite, nous choisirons le numéro où nous voulons que le service de messagerie court soit envoyé. Nous écrirons ensuite le texte du message. Après avoir fait cela, nous cliquerons sur Continuer. Nous enverrons ensuite notre test à Twilio. Nous devrions alors pouvoir confirmer la réussite de notre test. Nous devrions également voir un texte présent dans notre boîte de réception service de messagerie court. D'accord, donc avec ça, merci et je vous verrai dans une autre vidéo. Bienvenue de retour. Vous pouvez aussi vous servir de Twilio et Zapier pour vous lier à la majorité des services de répondeurs automatiques majeurs. Donc par exemple, si nous voulons connecter Twilio, ce que nous faisons est de venir à la page d'intégration Twilio et nous tapons GetResponse. GetResponse est une intégration premium et donc vous aurez besoin d'un compte payant pour vous connecter à GetResponse. Donc, ce que nous allons faire ici, c'est que nous allons regarder les intégrations puisqu'il n'y a pas d'intégration populaire présente et essentiellement, l'une des choses que nous pouvons faire est que nous pouvons considérer un nouveau contact et ensuite nous pouvons avoir un SMS envoyé lorsque ce contact devient partie de notre liste de marketing par email et donc sauvegarder et continuer. Vous choisirez ensuite votre numéro Twilio. Vous placerez ensuite le numéro où vous allez envoyer pour chercher l'une de nos listes dans GetResponse. Et une fois que nous faisons cela, nous cliquerons ensuite sur « Continuer »
Zapier cherchera ensuite l'un de vos contacts. Vous cliquerez ensuite sur « Continuer ». Vous connecterez ensuite Twilio. Ce que vous ferez ensuite est de sélectionner « Envoyer SMS ». Ce que vous ferez ensuite est de cliquer sur votre compte Twilio et cliquer sur « Sauvegarder » et « Continuer ». Choisissez ensuite votre numéro Twilio. Vous placerez ensuite le numéro où vous allez envoyer le service de messagerie court. Comme toujours, vous voulez vous assurer que vous allez placer votre indicatif de pays à côté de votre numéro. Et bien sûr, vous allez vous assurer que vous placez votre indicatif de pays à côté du numéro. Vous écrirez ensuite votre message. Ce que vous ferez ensuite, c'est cliquer sur « Continuer ». Vous voudrez vous assurer que votre test fonctionne en envoyant un test et vous devriez maintenant voir le message que vous venez d'envoyer. Cela signifie alors que tout ce que vous avez à faire est de cliquer sur « Terminer » pour ajouter le zap. D'accord, donc avec ça, merci et je vous verrai dans une autre vidéo. Bienvenue de retour. Tout comme vous reliez Twilio et Zoom via Zapier, vous pouvez aussi connecter GoToWebinar, un autre système de webinaire. Et donc, ce que vous ferez est de venir à la page d'intégration de Twilio. Tapez ensuite GoToWebinar. Après avoir fait cela, vous constaterez que GoToWebinar est une autre intégration premium. Et ce que nous pouvons faire, c'est que nous pouvons notifier par service de messagerie court lorsqu'il y a un nouveau choix Twilio. Vous sélectionnerez ensuite « Envoyer un message service de messagerie court ». Vous enverrez un service de messagerie court où nous pourrions également nous assurer d'appeler un téléphone que nous allons sélectionner « Envoyer service de messagerie court ». Donc, ce que nous allons faire ici est de cliquer sur « Connecter ». Vous testerez ensuite votre compte GoToWebinar. Si c'est réussi, vous cliquerez ensuite sur « Enregistrer » et « Continuer ». Vous choisirez ensuite un webinar à venir. Après avoir fait cela, cliquez sur « Continuer ». Après avoir un participant, cliquez sur « Continuer ». Vous sélectionnerez ensuite Twilio. Vous sélectionnerez ensuite « Envoyer un message service de messagerie court ». Sélectionnez ensuite votre compte Twilio, puis cliquez sur « Enregistrer » et « Continuer ». Vous sélectionnerez ensuite votre numéro Twilio ainsi que le numéro où le message service de messagerie court va être envoyé. Nous écrirons ensuite notre message, puis nous cliquerons sur « Continuer ». Nous enverrons ensuite notre test à Twilio. Twilio enverra alors un service de messagerie court de test. Vous devriez alors voir un message. Vous devriez alors voir un message dans la boîte de réception des services de messagerie court et en cliquant sur « Terminer », votre zap sera alors configuré. D'accord. Donc avec ça, merci et je vous verrai dans une autre vidéo. Bienvenue de retour maintenant, l'avant-dernier de notre série d'intégration. Nous allons examiner comment connecter Twilio au système de paiement Stripe et vous allez voir qu'il existe plusieurs façons populaires de pouvoir connecter Twilio et Stripe. Par exemple, vous pouvez recevoir une notification SMS lorsque vous avez un nouveau client Stripe et c'est donc ce que nous allons faire. Nous allons cliquer sur « Essayer ». Donc, ce que nous allons faire est que nous allons sélectionner « Nouveau client ». Nous allons ensuite être invités à connecter notre compte Stripe. Maintenant, si vous avez déjà connecté votre compte Stripe, alors tout ce que vous avez à faire est de le tester pour vous assurer qu'il fonctionne. Si vous le faites, ce que vous allez faire, c'est que vous allez cliquer sur ce bouton qui dit « Connecter un compte » et essentiellement, ce dont vous aurez besoin, c'est de votre clé interface de programmation d'application depuis votre compte Stripe. Après l'avoir connecté, cliquez sur « Enregistrer » et « Continuer ». Zapier attrapera l'un de vos clients. Vous cliquerez ensuite sur « Continuer ». Cliquez ensuite sur « Envoyer un service de messagerie court ». Choisissez ensuite votre compte Twilio. Cliquez sur « Enregistrer » et « Continuer ». Dans la catégorie 2, vous aurez votre numéro Twilio. Dans la zone A, vous aurez le numéro où vous allez envoyer le message service de messagerie court et vous voudrez vous assurer que vous avez votre code de pays dans cette zone. Vous écrirez ensuite votre message. Ensuite, vous allez cliquer sur « Continuer ». Vous enverrez ensuite votre test à Twilio. Si votre test est considéré comme réussi, vous devriez alors voir votre message dans votre boîte de réception service de messagerie court. On peut voir notre message dans notre boîte service de messagerie court et notre zap est maintenant configuré. Alors, avec ça, merci et je vous verrai dans une autre vidéo. Bienvenue à nouveau. Maintenant, dans cette dernière de nos intégrations Twilio, nous allons examiner la combinaison de Twilio et Eventbrite. Et nous allons utiliser Zapier pour le faire.
Et l'une des façons les plus populaires d'utiliser Twilio et Eventbrite ensemble avec Zapier est d'envoyer une alerte service de messagerie court lorsque les participants s'enregistrent à nos informations requises. Après avoir fait cela, ce que nous allons faire, c'est descendre à notre panneau et indiquer que nous voulons collaborer avec un nouveau participant enregistré. Nous voulons ensuite envoyer un service de messagerie court basé sur cela. Nous allons ensuite cliquer sur Connecter. Nous testerons notre compte Eventbrite. Après avoir confirmé son fonctionnement, nous cliquons sur Enregistrer et Continuer. Nous configurerons ensuite toutes nos informations requises. Après cela, nous cliquerons sur Continuer. Après avoir nos échantillons, nous cliquerons sur Twilio. Nous cliquerons ensuite sur Envoyer un service de messagerie court. Nous choisirons ensuite notre compte Twilio. Une fois que nous avons entré les informations requises, nous enverrons ensuite notre test à Twilio. Une fois notre test réussi, nous pouvons vérifier notre boîte de réception service de messagerie court et nous pouvons voir que notre message de test est arrivé dans notre boîte de réception, ce qui signifie alors que chaque fois qu'il y aura un participant à Eventbrite, nous recevrons une notification par service de messagerie court. Il suffit ensuite de cliquer sur Terminer pour configurer votre Zap. D'accord, donc avec ça, merci et je vous verrai dans une autre vidéo. Bienvenue à nouveau maintenant dans cet exemple en direct. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons mettre en place un répondeur automatique par service de messagerie court afin que lorsqu'un individu envoie un message à notre numéro, nous répondions avec un message de bienvenue et donc pour faire cela, nous allons aller à l'intérieur de nos produits et services. Ce que nous allons ensuite faire, c'est que nous allons aller à notre studio. Une fois que nous arrivons à notre studio, nous allons créer un nouveau flux. Nous allons ensuite donner un nom à ce flux. Ce que nous allons ensuite faire, c'est cliquer sur Suivant. Nous cliquons ensuite sur Commencer à partir de 0 et sur Suivant. Maintenant, notre déclencheur va être notre message entrant. Nous allons configurer Twilio pour envoyer un message lorsque nous en recevons un sur notre numéro. Ce que nous allons faire, c'est cliquer sur le dessus du widget. Nous allons donner un nom au widget. Nous allons ensuite écrire le message que nous voulons envoyer. Après l'avoir obtenu, cliquez sur Enregistrer. Votre message sera envoyé. Il vous suffit ensuite de connecter les deux messages. Une fois que vous avez fait cela, votre répondeur automatique sera alors prêt en fonction d'un message texte entrant. Ensuite, vous devrez cliquer sur Publier. Cliquez ensuite de nouveau sur Publier. Ce que vous devrez ensuite faire est d'aller à votre numéro. Faites-le sur le côté gauche. Vous irez à votre numéro de téléphone et une fois que vous arrivez à votre numéro de téléphone, vous allez ensuite cliquer à l'intérieur de ce numéro de téléphone. Ce que vous allez ensuite faire dans votre zone de messagerie, lorsqu'un message arrive, vous voudrez vous assurer qu'il est réglé sur Studio Flow. Nous allons ensuite placer notre nouveau flux dans cette zone, puis nous cliquerons sur Enregistrer. Donc, ce que nous allons maintenant faire est de tester notre répondeur automatique. Donc, ce que nous allons faire est que nous allons maintenant écrire un message. Une fois que nous l'avons entré, nous appuierons sur Entrée et nous recevrons alors un message de notre compte d'accord. Donc, avec ça, merci et je vous verrai dans une autre vidéo. Bienvenue dans cet exemple en direct. Nous allons mettre en place un renvoi d'appel et pour cela, nous allons aller à nos produits et services. Nous allons ensuite chercher notre studio, puis cliquer sur notre studio. Une fois que nous arrivons à notre studio, nous allons ensuite cliquer sur Créer des flux et nous allons donner un nom à notre flux. Nous allons ensuite cliquer sur Suivant, commencer à partir de 0, puis cliquer à nouveau sur Suivant. Maintenant, notre déclencheur sera basé sur un appel entrant et ce que nous allons faire ensuite, c'est que nous allons prendre le connecter l'appel à. Nous cliquerons ensuite sur ce widget. Nous allons ensuite donner un nom au widget. Ce que nous allons ensuite faire, c'est connecter l'appel à un numéro spécifique et nous allons écrire ce numéro ici dans cette zone. Nous cliquerons ensuite sur Enregistrer. Ce que nous allons ensuite faire, c'est que nous allons connecter nos messages ensemble. Et ensuite, nous allons publier notre flux.
Une fois notre flux publié, ce que nous devrons faire est de retourner à notre console où nous numérotons afin que nous puissions déterminer si notre transfert est un numéro de téléphone. Une fois obtenu, nous cliquerons dans le numéro de téléphone. Nous entrerons ensuite dans la zone vocale. Nous nous assurerons que nous avons un flux de studio configuré lorsqu'un appel arrive. Ce que nous allons ensuite faire, c'est que nous allons placer notre nouveau flux et nous allons ensuite cliquer sur « Enregistrer ». Ce que nous allons maintenant faire, c'est que nous allons appeler notre numéro afin de pouvoir déterminer si notre transfert va fonctionner. Nous constatons maintenant que notre appel est arrivé. D'accord, donc avec ça, merci et je te verrai avant la conclusion. Une remarque est qu'en configurant le numéro, on vous instruit d'utiliser le format SN64. Cependant, dans le cas de ce numéro, ce qui a été utilisé était le numéro sans le code pays. Donc, si vous ne parvenez pas à connecter votre numéro lors de vos tests, vous voudrez peut-être omettre le code pays pour l'essayer et vérifier que Twilio envoie votre appel. Dans ce cours, nous avons examiné en détail des applications plus complexes ainsi que des intégrations avec Twilio et Zapier. Et vous devriez maintenant être prêt à commencer à configurer des flux et ensuite les connecter à votre numéro Twilio. Mais vous devrez déterminer si vos fonctions vont valoir la dépense que vous allez supporter. Cependant, il est tout à fait possible que vous puissiez utiliser l'essai pour rendre vos tests pertinents avant de procéder à un achat. D'accord, merci et à bientôt, soit dans une autre vidéo, soit dans un autre cours.